Bonjour les jardiniers. Alors, je vais commencer par vous donner des nouvelles de ma poulette qui couve. Donc, elle a toujours ses 4 œufs dans le garage. Alors, elle mange un petit peu chaque fois que je la sors. Et puis, voilà, ça continue sa progression. Donc, on devrait être fixé dans 10 jours. Allez, on continue avec une vue d'en haut, vue un petit peu exceptionnelle. Voilà, c'est sur le devant de la maison. Donc, je vais vous montrer juste après, justement, le devant contre le mur. Voilà, on s'approche un petit peu. Et puis ensuite, je vous montrerai aussi l'allée et voir ce que je récolte en ce moment. Alors, ici, je commence avec les tournesols. Donc, les tournesols étaient géants et bien beaux. Donc là, bon, celui-là, il est encore en bon état. Il commence à mûrir tout doucement, mais là j'ai un trou, il y a quelqu'un qui s'est servi, je ne sais pas qui, donc alors que les graines ne sont pas encore mûres, donc bon, on verra la suite. Mais ce que je voulais vous montrer, bon, tout d'abord celui-là il est très joli, c'est un multi-tête, voilà, et puis après, eh bien ce sont des tournesols, voilà, donc on a même une punaise dessus, toujours des punaises de partout, et ensuite, ce sont des tournesols là qui sont en piteux état parce qu'il y a eu un orage et qu'ils ont versé à terre. Donc, ils n'ont passé que la nuit par terre. Je les ai redressés, mais voilà leur état. Et ça ne s'est pas arrangé quelques jours plus tard. Donc, ils sont fichus. Donc, apparemment, le tournesol est fragile s'il touche terre. Celui-ci est encore très beau parce que lui, il était attaché. Donc ce sont des tournesols qui doivent bien faire plus de 3 mètres de haut. Ils sont très hauts ceux-là. Et puis là, j'en ai un qui décore bien le figuier puisqu'il s'est vraiment imbriqué dans le figuier. On dirait que c'est le figuier qui est en fleurs. Donc, et puis je rectifie, j'en profite pour rectifier. Je n'ai pas 2 figues, mais 3 figues sur ce figuier. Alors maintenant, j'ai encore une incertitude parce que j'entends parler de caprifiguier où les figues ne seraient pas bonnes. Donc, écoutez, j'attends de goûter pour voir si ce seront vraiment de bonnes figues à manger. Alors, on va continuer ensuite dans l'allée, voir un petit peu où tout en est. Donc, nous voilà dans l'allée avec le démarrage vers la tour à fraises et ensuite des tomates cerises et d'autres. Ça, ce sont les miels du Mexique. Vraiment une bonne tomate, très productive, vraiment sympa. Et puis, bien sûr, il y a des fleurs, tout est mélangé. Là, j'ai une amarante. C'est la première année que je mets des amarantes, mais voilà, belle amarante, j'ai du basilic aussi, donc c'est tout mélangé hein, dans les pots. J'ai des courgettes aussi, hein, voilà. Alors, il y a peu de tomates rouges qui pendent parce que je les ramasse au fur et à mesure cette année, le temps étant tellement mauvais que je préfère les ramasser et même quelquefois je les ramasse à peine mûrs, il arrive. Parce que voilà, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Là, on voit le pied d'aubergine puisque je n'en ai qu'un seul qui est en pot, donc ça se porte bien. Et puis j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours et les fruits ont même grossi depuis. Vous verrez ça une prochaine fois. Donc là, écoutez, j'ai encore des courgettes. Voilà. Et puis là, c'est un potimarron. Alors, c'est pas une année à potimarron. Alors là, avant, il y a le pâtisson. Donc, par contre, les pâtissons d'Alain Rigaud sont très bien. Vraiment, merci Alain pour tes graines. C'est la première année que j'en fais, mais de très beaux pâtissons. J'en ai déjà mangé. Et puis là, donc, c'est un potimarron. Mais c'est la... Voilà, il n'y en a qu'un seul par pied. Bon, c'est pas gros rendement cette année. Alors là, on attaque toujours les tomates. Et puis à côté, on a les belles de nuit.
Donc la belle de nuit, chez moi, elle se... Bon, là, il y en a qui sont dans le bac, mais j'en ai aussi plein qui sont dans le gravier. Elles repoussent toutes seules chaque année. Donc les graines tombent et ça repousse dans le gravier. Donc c'est quand même pas très gourmand comme plante. Donc je rappelle que la belle de nuit, elle porte bien son nom. Elle ne s'ouvre que la nuit, enfin le soir, quand le soleil commence à se coucher. Et puis on la voit encore au petit matin. Et puis après, elle se referme. Donc si on veut les deux, il faut associer avec une belle de jour. Donc moi j'ai des belles de jour, mais de l'autre côté. Donc elles ne sont pas associées. Et puis là j'ai mon physalis ou amour en cage. Donc là il a même un peu soif. Celui-ci n'est pas très en avance. On voit des fleurs, mais il n'a pas encore de fruits de formés, alors que j'en ai un derrière qui lui a déjà les fruits qui sont formés. Donc là on revoit bien sûr les belles de nuit. Alors, il y en a le plein gravier, il y a même un tournesol qui a poussé tout seul aussi, et un pied de tomate cerise. Donc là, on le voit qui est couché par terre, enfin il traîne un peu dans le gravier. Donc voilà, des tomates cerises, pied qui a repoussé tout seul, donc je l'ai laissé dans le gravier. Et puis toujours des courgettes. Là, je suis en train de faire des stolons. J'ai toujours un pâtisson. Et juste à côté, je suis en train de faire des stolons aussi de fraisier. Donc, c'est un fraisier, alors je crois qu'il s'appelle Oumani, je ne suis plus sûre du nom. En tout cas, c'est une fraise noire qui a vraiment beaucoup de goût. Donc, j'espère en avoir d'autres ensuite. Donc là, j'ai mis un petit peu d'hypomée dans le pot, mais cette année, c'est complètement différent de l'année dernière où ça recouvrait tout le grillage. Ça cachait vraiment chez les voisins, mais il partait du sol l'année dernière. Bon. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc on continue avec toujours des courgettes. Donc là, elles ne donnent plus en ce moment, mais ça va revenir. Bon là, j'ai aussi des fleurs. Donc là, il y a la vigne du voisin. Donc toujours beaucoup de raisins. Donc là, c'est un raisin noir, celui-ci. Toujours des tomates là au milieu, avec encore d'autres plants. Cette fois-ci, c'est de la butternut. Mais là, j'ai 2 pieds de butternut et je n'ai qu'un seul fruit à chaque fois. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Pas beaucoup. Et puis là, alors là, j'ai les tomates qui devaient être oranges. Les tomates que Vincent m'avait envoyées, qui étaient très, très fournies chez lui. Et bon, apparemment, elles sont rouges. Donc... je suis un petit peu étonnée. Et puis là, on continue avec des fleurs et encore d'autres tomates. Et puis là, eh bien, j'ai mon raisin. Alors ça, c'est le mien, celui-ci. Le raisin blanc qui mûrit peu à peu. Donc un raisin qui est excellent. Et alors, on continue là dans le grand jardin où je suis obligée de me frayer un passage pour aller ramasser mes haricots. Donc, ceux-ci sont aussi en train de donner. Donc, comme tout est très serré, je ne sais plus où mettre les pieds. Donc, voilà, on se fait un petit passage. Voilà, ça, c'est ce que je viens de ramasser. C'est juste la récolte de la journée. Je les ramasse souvent tous les jours ou tous les 2 jours. Là, je suis toujours un petit peu en équilibre quand je veux aller de l'autre côté. Surtout que là, je tiens le téléphone à la main pour filmer. Donc, je viens voir les courgettes. Donc là, ce sont les courgettes jaunes. C'est la courgette shooting. Et celle-ci, c'est une F1. Donc, j'en avais ramassé une première fois, 2, 3. Ensuite, il y a eu une grosse coupure et ça y est, ça redémarre. Là, on en voit une belle que je vais cueillir. Moi, je les ramasse à ce stade-là. Là, elle est déjà suffisamment grosse. Donc, voilà, j'essaye de la couper, mais d'une main, ce n'est pas facile. Voilà. Oh, je l'échappe. Elle est récupérée.
Alors là, je vous montre les tomates qui sont contre le mur bien au sud. Donc c'est ce que je disais, j'en ai pas énormément. Voilà, je les ramasse bien au fur et à mesure. Parce que là, ils ont été malades aussi, hein, j'ai déjà effeuillé aussi. Et puis, bon, il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu, ce sont des taches que je vois sur les tomates. Voilà, on dirait que ce sont des taches qui tombent du ciel, mais je me demande bien ce que ça peut être. Ah, elle est partie. Voilà, ça fait des petites marques après. Et j'ai ce phénomène sur plusieurs tomates. Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors, je vais vous montrer la récolte du jour. Enfin, là, c'est voilà, sur le week-end, je dirais même. Donc, bah, j'ai une jolie caisse de tomates quand même, hein, mais voilà, avec un pâtisson et des haricots. Donc, des haricots, il y a des violets un petit peu en dessous. Donc, ça paraît une belle récolte, mais bon, il y a quand même des tomates qui ne sont pas très très jolies là-dedans, hein. Donc, si on vient voir de plus près, on voit bien que celle-ci, elle a le mildiou. Donc, voilà, j'en avais trois hein, dans ma... Je savais où je les avais posées. Donc, celle-ci, bah, je ne vais pas les jeter, hein, je vais couper la partie malade et puis je vais faire du coulis avec le reste. Celle-là, par contre, elle n'est pas malade, mais voilà, c'est la pluie qui l'a fait fendre. Donc, c'est pareil, hein, je suis obligée d'enlever le dessus voilà, pour pouvoir les consommer. Et puis, on voit bien que voilà, elles ne sont pas aussi jolies que d'habitude. Vous voyez, elles sont tachées. Alors, il y a ces fameuses taches que j'avais remarquées. Il y a des piqûres de punaises. Et puis, bah, je pense qu'il y a eu trop de pluie, quoi. Donc, voilà, il y a différentes taches, mais c'est pas tellement des belles tomates. Donc j'en ai déjà ramassé plusieurs fois, oh, je dirais deux caisses comme ça, peut-être même un peu plus, mais ça ne sera pas une année exceptionnelle. Mais par contre, je me plains pas trop par rapport à d'autres parce que voilà, certains n'ont rien du tout, donc c'est pas si mal que ça. Donc je vais vous montrer là, voilà, je suis en train de faire mon coulis, je vous montre une tomate justement qui est tachée. Donc voilà, on voit bien ces taches blanches qu'on va voir une fois que j'aurai pelé ma tomate. Voilà, on les voit bien. Et ça, eh bien, ce sont les punaises qui font ça. Et c'est même, ce ne sont pas toutes les punaises, c'est une variété de punaises, c'est elle. C'est la punaise verte ponctuée. On voit bien qu'elle a des petits points. Alors, on la reverra mieux après. Je vous mets en photo. Voilà, elle a 4 petits points, je crois, ou 3 ou 4 petits points là sur le torse. Et c'est elle qui fait des dégâts aux tomates. Et puis là, bah, je vous montre voilà, quelqu'un qui m'aide à faire le coulis parce qu'il faut de la force pour finir de faire tout mon coulis. Allez, beau résultat puisque j'ai eu 9 pots de coulis, c'est pas mal. Et puis, on va terminer la vidéo en venant voir ce qui se passe derrière, là vers le tas de bois. Donc, c'est joli tout plein avec les fleurs. Je viens voir où en est ma pastèque lune. Et ben, catastrophe, le petit fruit qui était là a noirci. Donc voilà, c'est catastrophe sur le coup. Mais voilà, puisque je fais en voix off, je vous le dis tout de suite, finalement, je n'avais pas vu que j'avais déjà une belle pastèque. Donc là, je suis super contente, hein. Merci le potager des terres rouges pour ces graines, parce que j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais j'ai quand même un fruit. J'espère qu'il ira maintenant au bout. Et puis pendant qu'on est là, eh bien, il y a aussi le melon. Donc c'est pareil, je croyais que je n'aurais aucun melon, parce que j'avais vu des fleurs, mais il ne se passait rien d'autre. Et j'ai fini par découvrir un melon qui était coincé là au milieu des tas de bois. Si j'avais laissé, je crois que j'aurais eu un melon carré. Mais bon, j'ai pas voulu tenter l'expérience. J'aimerais bien avoir un melon, donc je l'ai sorti pour voilà. Là, il était coincé et on sentait qu'il commençait à prendre une forme bizarre. Et là, je l'ai décoincé pour qu'il puisse continuer à grossir normalement. Alors, cette fois-ci, je finis vraiment là derrière et je vais vous montrer le lilas des Indes. Alors là, c'est un jour de pluie
Et on voit bien qu'il penche énormément, hein, il tombe même chez les voisins. Donc c'est sûr que là, on n'a pas une belle luminosité. Mais regardez comme il est fourni et comme justement toute cette pluie le fait retomber. Là on voit que il va bientôt tomber sur les cocottes. Regardez-moi ça. Tout ce rose. Voilà. Eh bien, on a même un oiseau qui vient se percher là, mais bon, je pense qu'on ne le verra pas. Je suis à contre-jour. Donc, voilà, écoutez, bien avec tout ce rose, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.